Un data center, comme celui qui se trouve derrière moi, eh bien, c'est tout simplement un coffre-fort pour les données numériques qui héberge de façon extrêmement sécurisée du matériel informatique. Il doit être capable de fonctionner 24 heures sur 24, qui est relié aux principales artères du réseau Internet et qui surtout dispose d'une capacité d'alimentation électrique extrêmement puissante et sécurisée. Auparavant, ce genre d'équipement était plutôt destiné aux grandes entreprises, mais avec le développement de l'économie numérique, de plus en plus de sociétés de toute taille ont recours à ces services. On compte environ 44 millions de data centers dans le monde. Ces usines du numérique sont à cause de 2% des émissions mondiales de CO2. Elles engloutissent 1,5% de la consommation électrique, l'équivalent de la production de 30 centrales nucléaires. Aux États-Unis, certains data centers de Google et Facebook ont une consommation électrique comparable à des villes comme Strasbourg ou Bordeaux. En 2020, les data centers américains rejetteront autant de CO2 que les avions. En France, les data centers consomment environ 9% de l'électricité. Par exemple, envoyer un email avec une pièce jointe correspond à peu près 24 Wh. Mais chaque heure, 10 milliards d'emails sont envoyés, ce qui correspond à 50 GWh ou à la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant une heure ou encore à 4000 allers-retours Paris-New York, sachant qu'un aller-retour Paris-New York correspond à 1 tonne de CO2. Et ce juste pour 1 heure de mail envoyé. Et ça, c'est sans compter tout ce qu'on peut faire d'autre sur Internet. Et tout ceci a de graves répercussions sur le climat et l'environnement, puisque cela favorise le réchauffement climatique et la dégradation de la couche d'ozone. Les data centers ont aussi de bons côtés. En effet, ce sont des gardiens de la mémoire. Car depuis des années, nous stockons des images, vidéos et autres. Maintenant, l'espace de stockage comme les data centers sont faciles d'accès comparé au siècle dernier. En 2012, le marché mondial du cloud computing affichait une hausse de 20%. Grâce à ces facilités d'accès, les entreprises et les particuliers n'ont pas besoin d'avoir de serveurs chez eux ou dans leurs entreprises. Tout est stocké dans des data centers qui sont protégés. Tout ceci a permis de créer de nouveaux emplois dans le monde de l'informatique comme technicien de réseau, technicien de maintenance, technicien d'exploitation, administrateur système ou encore technicien de sécurité. En matière de réduction de la pollution des data centers, celui de Green Mountain situé dans le sud-ouest de la Norvège qui consomme 100% d'énergie renouvelable fait figure de très bon élève. Ce centre de données est l'un des plus écologiques du monde. En Norvège, l'électricité provient à 98,5% de l'hydraulique. Construit dans un ancien entrepôt de munitions de l'OTAN, enfoui sous des roches granitiques, le bâtiment est refroidi à l'aide de l'eau du Lisfort, puisée à 100 mètres de profondeur. Un échangeur de chaleur transfère cette eau de mer à 8 degrés vers le système de refroidissement des ordinateurs, sans que les deux liquides entrent en contact. L'eau de mer est ensuite renvoyée dans le fjord à environ 16 degrés. Nous aussi, internautes, on peut participer à la réduction de la pollution des data centers en effaçant nos vieux mails ou nos messages inutiles sur Facebook ou sur Twitter. Certes, c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour l'environnement et la sauvegarde de l'espèce humaine.